Bonjour, bonjour Twitch, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du stream tranquille qui sera consacré aujourd'hui à Final Fantasy VII Rebirth. On va faire une petite pause sur Persona 5 Royal. Déjà parce qu'en fait, en faisant le montage des... Ah bah tiens, voilà le monstre qui arrive. Allez viens. Non, tu veux pas? Bon, il viendra plus tard. Parce que en faisant le montage des vidéos, d'ailleurs je suis très en retard sur les vidéos YouTube, désolé pour ça. En faisant le montage, je disais justement, je ne sais plus dans quel live, que le jeu était bien, mais le jeu était très très long. Et qu'au bout d'un moment, je passais certaines phases de dialogue parce que je l'ai trouvé juste indigeste. Donc à la réflexion, je me demande si ce serait pas bien de faire une pause dans Persona 5 Royal, profiter un petit peu de Final Fantasy VII Rebirth et revenir dans Persona 5 Royal, soit quand j'en aurai envie, soit quand on aura terminé Final Fantasy VII Rebirth. Juste avant qu'on attaque Final Fantasy VII Rebirth, je voudrais dire que je suis pas content. Voilà. Juste un truc, je vais vous montrer. Alors Stellar Blade, elle vient Cloud. Voilà. Juste avant de passer à ce que je voulais vous dire, Cloud voudrait vous dire bonjour, ça y est. Alors c'est un enfoiré parce que avant de commencer le live, j'ai fait exprès de lui descendre un jouet pour qu'il puisse avoir un jouet ici en bas. Allez. Et je me disais tiens ce sera cool comme ça quand je ferai le live, si je peux pas être avec lui, il profitera de son jouet. Sauf que cet enfoiré, ce qu'il a fait, il est descendu, il a pris le jouet, il l'a remonté au salon sur le canapé parce que monsieur a décidé que le canapé du salon c'était le meilleur endroit pour jouer. Sauf que dès qu'il m'entend commencer à parler tout seul, il se dit « Ah, qu'est-ce qui se passe? Il va jouer, il va faire un truc !» Enfin, jouer. Lui, il pense que je vais jouer avec lui. Mais en fait, non, on va jouer, mais à autre chose. Hein, Boubou? C'est bon, là? Et depuis qu'on a déménagé, il est pas serein, j'ai l'impression. Il est toujours un peu... il est vachement plus pot de colle, en fait. Comme s'il avait peur qu'on l'abandonne, je sais pas, c'est assez bizarre, alors qu'on le laisse pas seul. Les seuls moments où je le laisse seul, c'est pour aller chez le kiné, donc... Ça va? Allez. Oui, donc, je disais donc... Ça fait beaucoup de donc dans la même phrase. Stellar Blade, alors j'ai fait la démo de Stellar Blade, j'ai beaucoup aimé, même si c'est pas forcément le genre de jeu que j'apprécie de prime abord. Celui-là, en l'occurrence, la démo m'a bien plu, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer, pourquoi pas l'acheter une fois qu'il sera sorti. Ça me permettrait justement de sortir un petit peu de ma zone de confort et d'essayer des jeux auxquels j'ai pas forcément l'habitude de jouer. Le problème, et pourquoi du coup je n'achèterai pas Stellar Blade, c'est à cause de ça. Donc là, quand on va sur le PSN, on a, enfin sur le PlayStation Store, pardon, on a deux possibilités. On peut acheter Stellar Blade l'édition standard, ou l'édition deluxe. L'édition standard, donc ça comporte le jeu de base plus des objets cosmétiques puisqu'on l'a précommandé. Et l'édition deluxe comporte la même chose, plus d'autres objets cosmétiques spécifiques à l'édition deluxe, plus, et c'est là que moi ça me pose un problème, de l'argent en jeu et des points de compétences supplémentaires. Alors niveau prix, on est à 90 $ pour la version standard et 100 $ pour la version numérique, pour la version de luxe, pardon. Ce qui fait qu'en fait, on paye 10 $ de plus pour gagner plus facilement, en fait. Enfin, pour avoir plus d'XP, plus d'argent. Donc c'est ni plus ni moins qu'un pay to win. Je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt de faire ça, surtout que là, c'est un jeu solo. Je sais pas s'il y a un pendant multijoueur de Stellar Blade. J'avoue que quand j'ai vu ça, du coup, ça m'a totalement refroidi. Du coup, je me suis pas renseigné plus que ça sur le jeu. Sur un jeu solo, honnêtement, argent et points de compétences supplémentaires, c'est quoi l'intérêt? Je comprends pas, là, cette histoire de pay to win sur un jeu solo. Ou alors il y a vraiment un pendant multi et je suis totalement passé à côté, auquel cas je suis désolé et je comprends l'intérêt, même si je trouve ça dégueulasse. Sur un jeu solo, en vrai, je comprends pas. Bon. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule, entre guillemets, du matin. J'ai vu ça, je sais plus quand est-ce que j'ai fait la démo de Stellar Blade. J'ai fait la démo en début de semaine, je crois. Ou le week-end dernier, je sais plus. Et ouais, un peu dégoûté en fait, parce que autant j'ai manette en main, le jeu a vraiment des manette en main, le jeu est plaisant. Il est vraiment agréable à jouer. Mais le problème, c'est que là, non, là, je suis pas d'accord, quoi.
payer 10 balles de plus pour avoir de l'XP en plus ou et de l'argent en plus. Non, je suis pas d'accord. Alors du coup, est-ce que c'était bien ça? Attendez. Là j'ai eu peur. Pourquoi c'était si clair d'un seul coup? Je vais juste vérifier que j'ai chargé la bonne partie. Ouais, non, ça doit être ça. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, on a fait pas mal de choses. Déjà, en fait, la dernière fois, si vous vous rappelez bien, on avait arrêté de jouer à Final Fantasy VII parce qu'on était arrivé à Junon, qui se trouve juste là. Donc on a commencé, enfin dans sous-Junon, pardon. Sous-Junon. On a commencé un petit peu à visiter. On s'est fait alpaguer par la mère et qui est aussi le shérif du village qui nous a donné une mission. Et puis après, en avançant dans l'histoire, on a sauvé Priscilla. Enfin, on n'a pas sauvé Priscilla, justement. Parce que dans le Final Fantasy VII de 97, on sauvait Priscilla. Et en fait, là, dans celui-là, on sauve pas Priscilla, on sauve Yuffie. Et justement, j'étais très curieux de voir comment ils allaient intégrer Yuffie, vu qu'on l'avait dans le DLC pardon, de Final Fantasy VII Remake. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. La manière dont Yuffie est intégrée, c'était sympa. Et donc du coup, en fait, après, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a sauvé Yuffie, Priscilla nous dit, bon, bah écoutez, vous avez aidé Yuffie. Donc, vu que vous l'avez aidé, en échange, ce que je vais faire, moi... Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais vous aider à monter à Junon. Et donc c'est là que on retrouve, comme dans Final Fantasy VII de 97, l'histoire du dauphin qui va nous aider à monter jusqu'à Junon. Et c'est justement là qu'on s'était dit, enfin, de toute façon on va le revoir, mais le jeu nous dit attention, si vous choisissez comment dire, de continuer le jeu maintenant, vous ne pourrez pas revenir en arrière avant un certain temps. Donc ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a coupé Final Fantasy VII Rebirth. Je vous ai dit, écoutez, toutes les petites quêtes annexes. Donc il y avait différentes quêtes annexes, il y avait des missions avec Chadley que j'avais pas terminées, donc là je les ai terminées. J'ai récupéré les deux invocations aussi, Titan et Phoenix, qu'on n'avait pas encore récupérées. J'ai fait toutes les parties de Bloodsquin aussi. Donc voilà, tous ces petits trucs-là, je les ai faits. Ce qui fait que là maintenant, si on retourne pas dans cette région-là avant un certain temps, je m'en fous parce que du coup j'ai tout fait. Alors j'ai tout fait hors stream parce que c'est pas le truc le plus passionnant du monde. Et donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir continuer nos aventures. Voilà, comme je le disais, allez vers le haut, vous ne pourrez pas revenir avant quelques temps. Donc là maintenant qu'on est bien préparé, on est bien préparé. Juste voir ce qui... Oui, t'inquiète, mobilette. Non, c'est pas là. Là, oui, parce que entre temps, pourtant, je déteste commencer plusieurs jeux en même temps, mais là, j'avais commencé Persona 5 Royal et Final Fantasy VII Rebirth, pardon. Mais comme j'en avais fait une partie en live, je voulais pas les continuer tout seul de mon côté. Et comme j'avais envie de jouer, tout seul de mon côté, j'ai démarré Hogwarts Legacy. Est-ce que j'aurais des trucs à acheter intéressants là? Ouais, non, de toute façon, après on va aller vers Junon, on verra à Junon. Peut-être fais-je une erreur, on ne sait pas, je ne sais pas. Et alors, suivez le dauphin. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, j'ai encore perdu le fil, fait chier. Je parlais de quoi? Ah, c'est pénible. Hein. Attendez, du coup, est-ce que j'ai changé ça moi? Alors, frapper les ballons de plage pour motiver le dauphin. Lui faire gagner en vitesse, mais lui faire éviter les obstacles. D'accord. Ah ok, donc c'est pas juste... Dans le premier Final Fantasy VII, en fait, on avait juste un coup de sifflet à donner à un moment donné quand le dauphin passait bien en dessous de nous. Mais on n'avait pas cette espèce de course. Ah oui, c'est ça, il faut que taper les ballons pour qu'il soit content, pépère.
Et là, il faut que j'aille où? Ah putain, par contre, le dérapage, il te nique bien la vitesse. Hein. Et merde. Ah, crotte! Ah oui, mais il est indispensable pour tourner correctement quand même, le dérapage. Je crois que c'est un échec. Non. Bon, ça c'était facile. Ça aussi c'était facile. Ah bah non. En vrai, je pensais l'avoir foiré. Bon, c'est pas le meilleur mini-jeu, on va dire. Donc, on va pouvoir continuer notre aventure. Oui, pardon, c'est ça que je disais. Autant je déteste faire plusieurs jeux en même temps, autant là, bah, j'avais pas le choix parce que j'en ai démarré 2 en stream. Et comme je voulais les continuer en stream, mais qu'en même temps je voulais jouer de mon côté, il fallait bien que je me trouve un autre jeu. Je fais descendre. Et du coup, j'ai testé un jeu que je voulais démarrer depuis très très longtemps. Et c'est quand j'en ai entendu reparler, je sais plus quand, que je me suis dit tiens, c'est vrai qu'il faudrait que je le démarre. C'est Hogwarts Legacy. Et ben, j'ai pris une belle claque, je m'attendais pas du tout à ça. Mais vraiment pas. Je pensais vraiment que j'allais... on se retrouvait plus dans un jeu... en fait, comment dire, je m'attendais plus à l'ambiance des premiers Harry Potter en fait. Plus à une ambiance un peu enfantine entre guillemets. Mais moins dark que ça. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, quand il y a des jeux qui m'intéressent comme ça, je fais tout pour éviter de me spoiler. Donc par exemple, je ne savais pas qu'on rentrait directement en 5e année. Ce qui fait que du coup, le jeu te dit non mais t'inquiète, tu vas pas te faire chier avec les premières années à apprendre des sorts de base. Là tu rentres en 5e année, tu es déjà un gros sorcier, tu vas pouvoir t'amuser. Effectivement, le jeu, moi je me régale, le jeu est très amusant. Alors je suis pas un gros fan d'Harry Potter, j'aime beaucoup les films, je les ai vus les films, même plusieurs fois, je les ai beaucoup aimés, mais je suis pas fan dans la mesure où j'ai pas lu les bouquins et puis j'ai pas non plus forcément envie de les lire. Mais le jeu, en tout cas, le jeu est vraiment très très bien. Je serais vraiment curieux de savoir ce qu'en pense un fan invétéré de Harry Potter, voir si le jeu colle assez bien à l'univers ou pas. Mais moi, pour ma part, je me régale. Et le ton, ouais, le ton est bien plus sombre et bien plus mature que ce à quoi je m'attendais. Bon, alors là, c'est pareil, c'est pas passionnant. Hein. Mais bon, il fallait bien... il fallait bien que le jeu dure un petit peu longtemps, hein, Square Enix, vu que vous voulez en faire 3. Ouais, super.
Et donc on a pu voir l'arrivée de Rufus. Alors du coup, par où je vais aller rejoindre les compagnons? Ah bah en fait ils étaient pas si loin que ça. Le voilà. Allons là-haut. Ah putain merde ouais. J'ai encore pas le bon pattern de bouton en tête. De touche pardon. C'est parti. Je suis gonflé à bloc pour la parade. D'accord. Le jeu est toujours aussi cohérent, hein. On est l'ennemi numéro 1, on est recherché par toute la Shinra, mais C'est la première fois que je voyais Rufus. eux ils s'en battent les couilles. Alors à quoi ça va ressembler Junon? Ah non, il n'y a pas à chier, c'est joli quand même. Il n'y a pas autant de gardes qu'on le croyait. Peut-être qu'il répète la parade. C'est dit pour le sens des priorités à ce que je vois. Ce qui est sûr, c'est que ça joue en notre faveur. En revanche, c'est immense. On va avoir du mal à trouver les manteaux noirs. Il n'y en a pas ici en tout cas. Allons voir en ville. Pour l'honneur de Junon, il faut à tout prix que cette cérémonie soit une réussite. Ouais, si tu le dis. Cloud, c'est quoi ce vaisseau? Le Highwind. Le Highwing. Le Highwind, pardon. aéronautique de la Shinra. Un des vaisseaux les plus rapides qui soit. Oublions le bateau. On va plutôt prendre ça. Il n'y a que très peu de pilotes qui sont capables de manipuler un tel engin. Et il faut aussi un équipage. Dommage. Ça aurait été parfait. Allons en ville chercher un bateau. Ah, t'inquiète, on finira par l'avoir, le Highwind, va. On peut aller se balader par là quand même pour aller voir. C'est fou à quel point ils ont pensé à tout détailler, tout. Bon, enfin, tu me diras, le premier jeu date de 97, là, celui-là il est sorti en 2024, donc heureusement qu'il est plus joli. Mais c'est quand même très très chouette ce qu'ils ont fait. Hein. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, Final Fantasy VII, je ne serai jamais objectif. Merde, du coup il faut que j'aille où là? Non, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il attend de moi le jeu? Ah ok. C'est le moment de montrer ce que valent les unités de Junon. Rien que de penser que le directeur... Et du coup par où tu veux que je passe? Je comprends pas. Alors attends. On fasse pas la pression auprès du nouveau président. Il faut qu'on prépare. Très bien, repos. Vous êtes bien mieux. Ouais, j'ai compris, oui, mais. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à redire. Je peux vous aider peut-être? La ville se trouve en dessous. Prenez l'ascenseur pour y aller. Ah, y a pas à dire. Le Highwind est toujours aussi. J'ai tellement de trac que j'ai pas pu dormir. D'accord, ok. Là, du coup, on va où? Non, ne faites rien. Laissez-les libres d'agir. Entrez. Président,
Un émissaire du gouverneur Saruf du Wutai est là, et il demande à vous parler. Son nom? Le colonel Glenn Lodbrok, d'après ce qu'il dit. Très bien. Tu étais donc encore en vie? Officiellement, je suis mort. Je vais aller droit au but, président Rufus. Notre gouverneur et ton père avaient mis au point un plan ensemble. Pouvons-nous compter sur toi pour le suivre? C'est mon intention. C'est sur la question des méga-matérias que notre future opposition doit se concentrer. La Shinra et le Wutai doivent multiplier les escarmouches un peu partout, si nous voulons maintenir la tension actuelle. Ça devrait marcher quelque temps. Mais lorsque mon père a disparu, la situation a changé. Un nouveau plan est nécessaire. Comme d'habitude, tu te comportes en enfant gâté, à ce que je vois. Ne me dis pas que tu crois encore à cette histoire de terre promise. Que ce soit ton père ou toi, extraire la Mako est la seule chose qui vous intéresse. Si vous n'en restituez pas un peu, la planète tiendra pas longtemps. Une guerre provoque chez les gens la colère, la tristesse, la haine. Et de par ces émotions, ils deviennent plus unis. Le monde est alors dynamisé. Et cette activité revigore la planète. Il en va de son avenir. Affrontons-nous jusqu'au bord de la destruction. Cependant, C'est la Shinra qui a commencé. Tu n'es plus un enfant maintenant. Tu ne peux pas arrêter sur un caprice. Œuvrons ensemble pour la justice. Ah, j'ai failli oublier. J'ai un message du gouverneur Saruf. Toutes mes félicitations, Monsieur le Président. Longue prospérité à la Shinra. Alors je suis pas sûr d'avoir bien compris qui c'était lui. Parce qu'on l'a pas dans le jeu de base. Parce que le Wutai intervient bien après normalement hein, dans le jeu de 97. J'en parlais la dernière fois justement et c'est pour ça que j'avais un très mauvais souvenir de Yuffie. Mais là, comme je le disais, c'est pareil. Le fait d'avoir fait le DLC de Yuffie, j'ai trouvé un peu moins insupportable. La ville se trouve en bas. Pour y aller, prenez l'ascenseur. Putain, mais ils vont tous me dire ça ou quoi? Et ils ont qu'une seule ligne de dialogue les mecs? Je veux quand même aller... je veux fouiller, moi, je veux chercher. Des fois, il y a des petits coffres, des petites matérias. Bon, là, le jeu, il veut pas. Bon, bah oui, hein, on va... On n'a pas le choix. Continuons par là. Non, ça, c'est l'ascenseur que je viens de prendre. Là, il me semble qu'il me disait d'aller là-bas.
Est-ce que je peux y accéder là-bas? Oui. Putain, ils sont chauds les mecs de la Shinra quand même. En termes d'équipement... Bon, écoute, on va continuer. On va prendre un nouvel ascenseur. Tu connais bien Juno? C'est une cité militaire dotée d'un réacteur sous-marin. En cas de besoin, elle peut littéralement se transformer en forteresse capable de repousser les attaques navales. C'est aussi un centre de transit aérien et maritime qui en fait pour la Shinra la cité la plus importante après Midgar. Mince donc. Et y a des trucs bons à manger? De jolis coins à voir? Ah, je sais pas. D'accord. Du cloud tout craché. Aéris, histoire que ce soit clair, t'as pas l'intention de faire du tourisme? Bien sûr que non. Pourquoi? Regardez là-bas. Compagnie! Le prix présidentiel, c'est nous, la 7e d'infanterie de Midgar, qui allons le gagner. Vous allez montrer aux troupes qui sont en poste à Juno la supériorité de Midgar. Sur ce, vous avez quartier libre jusqu'à la parade. Cela dit, vous feriez bien de répéter vos formations. Oui, chef. Alors la parade, j'ai jamais réussi à la faire dans le jeu d'origine. Bon, après, c'est pas un truc qui me passionnait vraiment non plus. J'ai toujours pris ça un peu par-dessus la jambe, comme on dit. Mais c'est vrai que c'était pas un mini-jeu très intéressant dans le jeu d'origine. Enfin, un mini-jeu. Oui, je sais pas si on peut appeler ça un mini-jeu, peut-être. Bon, en tout cas, c'était pas passionnant. Les gens de tout à l'heure, ils se préparaient pour la parade? Sûrement, oui, pour impressionner le nouveau patron. Ça. J'osais pas en parler pour pas vous embêter, mais c'est plus fort que moi. De quoi? Rufus va sûrement passer tout près de nous. Ce serait bien dommage de pas en profiter, non? Je dis pas qu'on va l'assassiner, mais on pourrait lui dire ses 4 vérités et lui mettre un bon gros bourre-pif au passage. Moi, je suis en partie d'accord. Les Turcs, ils nous ont bien promis qu'ils allaient arrêter de nous poursuivre. Mais l'homme au manteau a parlé de s'occuper de nous, je crois. J'aimerais que ce soit précis, moi. Oui, t'as raison. Mais bon, ça doit pas être facile de rencontrer le président. Il y aurait bien un moyen. On prend d'assaut la parade. Non. Les participants seront en grande partie des gardes. Ils seront beaucoup trop nombreux pour qu'on les affronte tous. Il n'y a qu'en faisant partie de la parade qu'on pourra approcher Rufus. Comme ça, on devrait pouvoir lui parler sans créer d'agitation. Sérieusement? Bien sûr. Mais oui, bonne idée. Ouais, pas mal. Raid et Barrett, il faut vérifier l'accès au port ainsi que l'état de la sécurité. Et à cette occasion, voyez s'il y a des manteaux noirs. Pourquoi nous? Il va falloir porter des uniformes de la Shinra. Rien de plus adéquat. Oh, la ferme. Je vais me préparer. Avant tout, je dois me trouver un uniforme. Et nous? Tu nous oublies? Nous aussi, on y va. Ça doit être par là. Bon, bah il semblerait que nous allions finalement bien participer à la parade. À tous les gardes qui ne se sont pas encore changés, nous avons des uniformes prêts pour vous dans cette salle. Veuillez vous mettre en tenue au plus vite. Reste-t-il des gardes qui ne se sont pas encore changés? Ah, les voilà. Pas mal vu de près. Bon, changeons-nous. Ouais. Halte. S'il te plaît, on recule de 3 pas. Non mais t'es derrière ta porte, on va pas te voir là. Fatigue.
toute façon, il va vers les cabines, mais il a pas de quoi se changer, cet idiot là. Ça faisait longtemps. Et elles sont à fond, elles. Alors? C'est assez convaincant. Ils n'y verront du feu. Non. Il y a aussi la gestuelle et la façon de parler. Tâchez de faire exactement comme je fais. Il y a des dialogues qui sortent pas, ou alors c'est parce que j'ai pas les deux écouteurs, peut-être. Il y en a que j'entends pas. Attendez. Je voulais garder une oreille libre au cas où le chien fasse du bruit ou quelqu'un sonne. Halte là! Vous trois, je ne crois pas vous avoir vu à l'entraînement. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous êtes en retard. Mes excuses, chef. Mes excuses, chef! Bande d'imbéciles! Comprenez-vous seulement à quel point la parade d'aujourd'hui est importante pour nous? Dépêchez-vous d'entrer. On va voir si vous impressionnez la commandante. Et appliquez-vous bien. Si jamais vous faites la moindre erreur, on vous donne en pâture un des behemoths. Qu'est-ce qu'on fait? Je me souviens encore assez bien des mouvements. Faites pareil que moi. C'est facile à dire. Arrêtez de bavarder et maniez-vous un peu le train. Oui. Garde à vous. On peut dire que vous avez du toupet d'avoir manqué l'entraînement. J'imagine que vous vous croyez être fin prêt pour la parade. Très bien. Vous allez m'en faire la démonstration sur le champ. Si vous commettez la moindre erreur, je veillerai à ce qu'on vous jette dans la gueule d'un morbol. Compris? Alors, c'est parti. On va arrêter les conneries là. Alors, entraînez-vous à effectuer les différents mouvements pour la parade. Appuyez correctement sur la touche indiquée à l'écran au bon moment permettra à Cloud de transmettre son ardeur à ses compagnons d'armes afin de réaliser une bonne performance. Guide des symboles, losange rouge, appuyez une fois sur la touche. Pentagone jaune, appuyez plusieurs fois sur la touche. Hexagone bleu, maintenir la touche. Oh putain, je vais jamais me rappeler de tout ça moi. Rouge, une fois. Ok. Bon, ça a l'air indiqué quand même, donc assez clair. Mais je suis capable de me foirer. Hein. Vous êtes prêts, non? Dans ce cas, commencez. Je me tais, j'essaie de me concentrer. Ah merde, bah voilà. Il faut que je dise ça, je me suis planté. Super. Et merde. Allons, courage.
Ouais, c'est pas génial. Allez. Pas forcément essayer de faire un perfect, mais le jour J. Alors si c'est comme dans le jeu de base, plus on réussit, plus on récupère des objets intéressants. Donc pour le coup, autant s'entraîner un peu. En plus, c'est pas mélangé pour l'instant. C'est d'abord on appuie une fois, ensuite on laisse appuyer. Et enfin on tapote. Ah ça c'était pas mal là-haut. Continuez comme ça. Là, normalement, on devrait faire un meilleur score. Score parfait. Score parfait. Score parfait. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Non, bah non, 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 non. Là, on va arrêter quand même. Cette exécution à la fois précise et nette. Cet équilibre parfait. Dis-moi, où étais-tu caché tout ce temps? Que diriez-vous de lui confier la tête du peloton pendant la parade? C'était peut-être pas une bonne idée de chercher le perfect finalement. Je t'ai promoté maintenant au grade de capitaine de la 7e d'infanterie de Midgard. Nous te confions un rôle C'est très pas prévu ça. Tu seras en tête du défilé et donneras l'exemple aux autres. L'obtention du prix présidentiel reposera entièrement sur tes épaules. Tu n'auras donc pas le droit à l'erreur. Oui. Bon, bah écoute. Bien. Avant le début de la parade, rendez-vous à Junon Sud et regroupez les gardes de notre compagnie. Bien qu'ils soient en permission, ils se déplacent sûrement groupés. Pour bien faire, il vous faut réunir au moins 5 unités. Ici, sur la manche de leur uniforme, ils ont tous l'écusson de la 7e d'infanterie. Lorsque ce sera fait, conduisez-les au site de la parade à Junon Nord. Je ne tolérerai pas le moindre retard cette fois. C'est bien compris? Et maintenant au travail. Oui. Oui. Alors, en tant que capitaine pour la parade, il revient à Claude de réunir les unités de cette compagnie d'infanterie de Midgard, de la 7e compagnie d'infanterie de Midgard. Celle-ci profite actuellement d'une courte permission pour visiter la ville de Junon. À vous de les retrouver. Notez que les formations que vous pourrez exécuter lors de la parade dépendent du type d'unité que vous aurez ressemblé. Lorsque vous aurez retrouvé au moins 5 unités, changez de formation L2, comme bon vous semble. Lorsque vous aurez retrouvé au moins 5 unités, vous pourrez changer de formation. Réussir des mouvements difficiles augmentera votre évaluation. Bon, écoute, on va voir. Hein. On s'en est pas trop mal sorti. Dis, on pourra vraiment s'approcher de Rufus en étant dans la parade. C'est pas le plan. On vise le prix spécial. Normalement, c'est Rufus en personne qui devrait le remettre. Oh, c'est osé, fallait y penser. Audacieux et très ingénieux. Non, bah en fait, c'était scripté. Donc là, elle a dit qu'il fallait qu'on aille où? Ah, Junon Sud, non, on est déjà à Junon Sud. Ah oui, effectivement, mais c'est là où on se balade en fait dans le premier Final Fantasy VII.
5e d'infanterie de Midgard. Tous ceux qui portent ce brassard, c'est ça? Au boulot. Ah bon. Juste au moment où je change à changer la cam, à ce moment-là qui... Bah bon, bref. On peut se balader partout du coup. Oh putain. Le nombre de fois où j'ai essayé d'imaginer comment ça pouvait être foutu de l'intérieur Junon. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon du coup... Ah putain, il s'est pas fini. Là, tu peux monter. Ah, c'est pas le même étage que là-bas. Tiens, bah, on a bien fait de venir quand même. Apparemment, après cette mission, je serai réaffecté à l'unité. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez pas qu'on est en pleine discussion, là? Regarde son casque! Je suis capitaine, donc tu vas fermer ta gueule. Veuillez me pardonner mon manque de respect, capitaine. Voilà. La pause est terminée. Je veux tout le monde dehors. Et alors du coup, je comprends pas pourquoi les autres, ils ont le casque, on voit pas leurs yeux, alors que nous, Cloud, Tifa et Aerys, on leur voit. Oh, c'est vu de détail, hein, mais... Attendez, 2 secondes. Ok. Capitaine, Non. merci d'avance pour le pot de célébration. Merci d'avance, chef. D'accord, le pot de célébration. Pas vous payer à picoler non plus, oh. Ah, putain, mais ça s'arrête jamais, quoi. Alors, dans le Junon de base, il y avait déjà des petits trucs cachés à droite à gauche. Hein. Ah bah, 1500 balles, merci. La formation Ramu des grenadiers est pas mal non plus. Niveau stabilité, c'est la formation Shiva des gardes anti-émeutes qui s'impose. Capitaine, Capitaine, Ah bah si, lui il a des lunettes. quelle formation avez-vous choisi pour la parade d'aujourd'hui? j'aviserai en fonction de notre forme et de la situation. Ne vous Voilà. inquiétez pas. Tout ce que vous aurez à faire, c'est suivre mes ordres. C'est compris? Allez, sortez d'ici. Oui, avancez, chef. Peut-être t'as les mêmes, je sais pas. Du coup, où est-ce qu'on en était là? Très bien. Je connais un bon dicton. Bonjour mon capitaine. Salut. Sinon, et en fait, plus j'y réfléchis, plus je me rappelle ce qu'il y avait dans le Junon de 97. Et comment dire, on trouvait déjà des soldats à droite à gauche. Il y avait des casernes, on pouvait aller les voir. Mais la ville, clairement, non, c'était pas ça. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Faites de votre mieux pendant le défilé. Ah, il doit bien y avoir quelqu'un là. Ah bah non. Alors là, on en a récupéré 2 sur 5. Moi, je rentre pas tant que j'ai pas vu Rufus en personne. Hé, regardez. Ah bah c'est les Turcs. Ils ont une drôle de façon de se saluer, j'ai l'impression. C'est plutôt louche. Alors on va aller voir. Il semble que c'est un bar secret. Ouais, voilà, un bar secret. Rude, vous pouvez leur expliquer? C'est le gang des chauves. C'est votre première fois?
avec nous, vous devez commencer par enlever vos casques. C'est la règle qu'on suit tous ici. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez un peu. Me dites pas que vous vous laissez pousser les cheveux. Attendez! Vous vous adressez à notre capitaine. Capitaine, vous êtes ici dans un bar un peu particulier. On ne peut pas y garder son casque. La pause est terminée maintenant. Sortez tous d'ici. Oui. Honneur et santé à ton crâne étincelant. Ah merde, du coup, c'est vrai qu'avec la... J'ai changé la caméra de place, mais c'est vrai que maintenant, vous voyez plus la map. Si vous voulez être des nôtres, vous devez le prouver en enlevant vos casques. Non, on y va. Allez. Ça aurait été très très drôle quand même. Le gang des chauves. Alors là, j'en ai 3. Ah oui, en fait, les casques, il y en a, on leur voit. C'est bizarre quand même. Non, parce que ceux qui ont le même casque que moi, on voit pas leurs yeux. Et ceux-là, en fait, on voit qu'ils ont des lunettes. Bref, c'est bizarre. Je pinaille, je pinaille, je pinaille. Est-ce qu'on va croiser notre ami le photographe? Parce que là, normalement, il doit y avoir des plans sympas à faire, des photos sympas. Ah, j'aurais voulu utiliser ça, moi, pour voir, tiens. Ah, c'est à nous, ça aussi? Voilà donc le fameux... Qu'est-ce qu'il y a? On est occupé, là. Oui, bah, tu vas te détendre. C'est notre capitaine. Hein? Ah, excusez-moi, capitaine. Ils ont un problème, j'ai l'impression, les militaires de la Shinra. Attends, je veux dire, là, le casque, c'est facile à voir. Autant, je me rappelle, moi, quand mon père était militaire, tu voyais les différents grades des différentes personnes en fonction des écussons. J'ai jamais rien bité à ce que ça voulait dire. T'avais des barres plus ou moins épaisses. Bon, bref. Donc, je veux dire, c'est pas forcément... Quand t'es pas habitué, tu dis, ouais, je comprends pas. Mais là, je veux dire, le capitaine, il a un casque rouge. Les autres, ils ont un casque blanc. Donc, tu sais qui c'est le... Là, tu le reconnais facilement, quoi. Et je peux pas aller faire les boutiques? Ouais, je me suis un peu éloigné quand même. Mais du coup, attends, non, je vais... Oui, monsieur, t'inquiète. Juste checker où est-ce qu'elle est, la 5e unité qu'il me faut. Ah oui, d'accord, et après, là, tu retournes là. Ouais, non, mais là, vous me gênez, les mecs, cassez-vous. Alors déjà, ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Et donc on a la dernière... À la 7e compagnie d'infanterie de Midgard, nous avons redoublé d'efforts lors de notre entraînement en prévision de ce jour. Tous ensemble, nous allons célébrer comme il se Tout ça c'est à moi. du nouveau président en lui offrant notre plus belle performance. J'ai vraiment hâte de voir ça. Pour finir, voulez-vous bien adresser un message à tous nos téléspectateurs à Midgard? On peut remonter encore. Ça c'est à moi. Mais ils ont plein de trucs en fait, eux. Attendez, laisse-moi passer. Tout ça c'est à moi. Ça c'est à moi aussi. Attends, là-bas il y a des trucs à moi je crois. Ça c'est à moi. Ah bah tiens, ça c'est à moi aussi là. Non mais le coffre c'est moi qui l'ai posé là tout à l'heure. C'est à moi.
Attends. Et là aussi, il y a des choses à moi. J'ai vraiment hâte de voir ça. Pour finir, voulez-vous bien adresser un message à tous nos téléspectateurs à Midgard? Les habitants de Midgard souffrent encore de récents événements. Nous voulons donc leur redonner courage à l'occasion de cette parade. On va juste attendre un petit peu. Je vais faire un petit peu le tour de Junon. Parce que j'ai peur qu'une fois qu'on ait les 5 unités, ça nous envoie directement au défilé. Il faudra juste que je me rappelle que c'est là par contre. Ça, c'est pas gagné. Bon, ça c'est l'hôtel, on s'en fout. Donne-moi 2 secondes, j'ai besoin de me préparer mentalement. Tassez-vous un peu plus. Vous rentrez pas dans le cadre, là. La citadelle de Junon me déçoit pas. Il y a vraiment toutes les armes qu'on veut ici. Oui, mais n'oublie pas pour quelle raison on est venu dans cette boutique. Bien sûr. Si on est ici, c'est... Oh, capitaine. Vous voulez acheter une nouvelle arme? Et lui, il est même pas militaire, il sait que je suis capitaine. Mais en fait, il n'y a rien d'intéressant. Bonne chance pour la parade, capitaine. J'espère que vous gagnerez. Et c'était quoi l'autre truc qu'il y en avait à voir? Putain, je suis passé devant, mais... La citadelle de Junon me déçoit pas. Il y a vraiment toutes les armes qu'on veut ici. C'est bon. Là, je peux pas rentrer. Ici, là. Là, il y a l'hôtel. Bon, de toute façon, ce qui m'intéressait surtout, c'était les armes. Et là, on peut pas en acheter. Enfin, on peut en acheter les armes, mais il n'y a rien d'intéressant. On va aller chercher les 2 unités qui sont là. Attends, du coup, est-ce que ce... Je suis pépinois à ce point, tu crois? Ah oui, bien sûr que je suis con à ce point. Nous ne proposons que des matériaux de la plus Oui, bah montre ce que t'as. Je les ai déjà toutes au moins une fois, donc ça m'intéresse pas. Nous attendons avec plaisir votre prochaine visite. La parade sera aussi retransmise à Midgard, pas vrai? Moi j'espère. Oui. Qu'est-ce que vous... Ah, c'est vous, capitaine. Pour l'ensemble, mettez-vous en rang. La parade est sur le point de commencer. Oui, chef. Vous avez réuni les 5 unités pour la parade. Mais la question c'est... Ah merde, là déjà il y a les objets. Est-ce que je peux en prendre plus de 5 ou est-ce que c'est 5 maximum? Est-ce que je suis riche? Ouais, je suis un peu riche. Ouais, là normalement je devrais pouvoir voir venir un petit peu quand même. Alors attends, parce que là, du coup... Arrêtez de faire Shinanaki, putain, cassez-vous les gosses là. Ah non, Red 13, parce que pour l'instant il veut pas qu'on l'appelle. Ça par contre je me rappelle pas dans le jeu d'origine si au début il voulait pas donner son nom et qu'on l'apprenait uniquement quand on retrouvait son grand-père. Mes respects, capitaine. Vous êtes donc leur capitaine? Je vous prie de m'excuser. C'est une chance de vous avoir. Si vous le permettez, j'aimerais vous poser quelques questions à vous aussi. La compétition s'annonce très rude lors de la parade. Pourriez-vous nous dire quelle est votre stratégie pour gagner? Vous êtes sacrément malin, capitaine. Vous savez que si vous dévoilez notre stratégie secrète, elle sera plus secrète. La pause est terminée. La parade va bientôt commencer. Suivez-moi. Ils le font volontairement passer pour un con ou c'est le mec qui a traduit les Nicky Larson de quand j'étais gamin qui s'est occupé de la traduction là. Ah, si tu dévoiles mon plan secret, il ne sera plus secret. Ok, d'accord. Merci pour ce moment, comme dirait l'autre.
Donc oui, à première vue, on peut récupérer plus de 5 équipes, enfin plus de 5 unités. Au fait, on est en train de répéter. Venez pas nous déranger. C'est vous, capitaine. Je vous prie de m'excuser. Ouais, vous allez respecter ma putain d'autorité. Ça, ah putain, ça c'est pareil. C'est vrai que j'ai pas fait de pré-stream là parce que j'ai pas forcément eu le temps. J'en referai d'autres hein, parce que c'est un exercice qui m'avait bien plu, donc j'en referai d'autres. C'est juste que pour l'instant, je passe mon temps et mon énergie ailleurs. Mais j'ai vu le test de Monsieur Plouf sur le nouveau South Park qui vient de sortir. South Park Snow Day, je sais plus quoi. Je suis déçu. Je pensais qu'on allait encore avoir droit à un bon jeu South Park. Alors, il y avait déjà des petits red flags. Hein. Déjà, le fait que ce soit un jeu full 3D, ça pue un peu la merde. Parce que le jeu était moche. Déjà, enfin, les premiers trucs que tu voyais, c'était moche. Et malheureusement, il s'avère que le jeu, c'est de la merde. C'est con parce que les deux premiers étaient vraiment bien, quoi. Alors on était sur de la 2D, hein, mais ce qui était génial avec essayer de prendre bien. Alors le problème c'est que si je coupe Rufus, ils vont pas être contents. Celle-là elle est chouette. La photo est parfaite. Je n'aurais pas fait mieux. Je l'encadrerai et je l'accrocherai à la caserne. La pause est terminée. La parade va bientôt commencer. Ah, ceux-là aussi, il fallait les récupérer. Et donc oui, bah du coup, South Park Snow Day... alors déjà, il y a plein de choses qui vont pas avec ce jeu. Enfin, du moins ce que soulevait Monsieur Plouf dans son test, il y a plein de choses qui vont pas. Le jeu en lui-même va pas. De ce que j'ai cru comprendre, le gameplay est aux fraises et en plus il est ultra répétitif, donc c'est pas vraiment intéressant. Le jeu dure 4 ou 5 heures, je crois. Donc c'est très court. Alors je crois que le jeu est vendu pas cher. Hein. Il me semble que je l'ai vu passer ici à 30 ou 40 $. Donc ici, tout du moins, le jeu est vendu pas cher. Mais Monsieur Plouf dit que bon bah apparemment à la fin du jeu, ils nous promettent déjà plein de DLC. Donc le modèle économique pue la merde aussi, quoi. Ah, chercher les unités, il y en a 10 au total. Est-ce que je pourrais aller me chercher les 2 qui me manquent? Autant essayer d'avoir la meilleure note possible. Qu'est-ce que j'ai pas fouillé? Non, bah ça c'est... Là c'est le bar des chauves. Il n'y a rien. Ah là, peut-être en bas. Ah non, là je redonne directement sur la rue, d'accord. Ok, d'accord. Centre commercial, premier étage. Ah! Il y a peut-être plusieurs étages là aussi. Elles sont accueillantes, les petites, n'est-ce pas? C'était bizarre ça. Non, non, je m'en vais là. T'es bizarre toi, monsieur. Ah, tiens. Ah, capitaine, vous venez au bon moment. J'essaie de trouver un cadeau pour ma copine. Entre la broche avec les mitrailleuses et celle avec des baïonnettes, laquelle est la mieux à votre avis? Et arrête de dire n'importe quoi. Désolé, capitaine, faites pas attention à lui. La pause est terminée maintenant. Sortez tous d'ici. Oui, chef. Entre la broche avec les mitraillettes et la broche avec les baïonnettes, mec, elle est militaire ta meuf aussi? Oh bon, ça va pas l'air d'aller toi. Il a l'air à la fin de sa vie le pauvre. Alors on pourrait acheter ça pour Iris, ce serait pour Tifa.
Non. Ah si, pour Tifa, oui. Pour Tifa, ce serait pas mal. Pour Nanaki aussi. Poignée de force, j'en ai 2 normalement. Est-ce que j'en ai pas un de libre? Ah putain, même dans le menu, là, ils ont gardé les... Ils ont pris les tenues. Ah merde. Ça, par contre, c'est bien. C'est très très bien foutu. Le souci du détail, quand même... 141 de base là. Et ça lui donne quoi? Non, on va plutôt aller lui acheter un truc de force, là, ouais, effectivement. Putain, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il rentre chez toi, garçon, là-haut? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah mais en plus, je crois que je me suis planté. Parce que ce qu'ils ont, les garçons, c'est poignée de force. Ah bah si, c'est ça, oui. Allez. Alors bon, on sera pas venu pour rien, mais franchement, mec, prends-toi une potion ou un truc, hein, parce que là, ça va... Là, tu vas pas tenir comme ça, quoi. Du coup, on peut remonter, là. Non, il n'y a plus rien. Non, non, vous êtes inquiétants, vous tous, là. Bah, je cherche la dernière unité. C'est quoi, c'est un film ça? Attack of the Weapon. Rien dire. Non, là j'y suis déjà allé. Et après, je crois que c'est tout. Yep. C'est quoi là? On est retourné dans la caserne? Il n'y a pas une troisième équipe qui se cache, un étage que j'aurais oublié. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu te planques? Allez! Debout, feignasse! La musique est chouette aussi, hein, putain. Et pourtant, Junon, c'était pas ma préférée. Il y en a absolument une que je veux entendre, par contre. Je pense qu'on va l'entendre dans ce jeu-là. Comme je vous le disais, hein, je déteste toute forme de spoil, donc j'ai vu aucune vidéo, aucun gameplay, aucun trailer de Final Fantasy VII Rebirth, aucun article, rien. Les réseaux sociaux, j'y suis très très peu, donc c'est pareil, je me suis pas fait spoiler là-bas. Il y a une musique dans Final Fantasy VII qui m'a toujours fasciné. J'ai très hâte de voir si on l'a dans cet opus-là et ce qu'ils en ont fait. Ah ben là, c'est toujours le même putain de truc immense qui va jusque là-bas. Je suis pas allé à l'hôtel, remarque. Peut-être essayer à l'hôtel. Hein. Est-ce que je peux seulement y rentrer à l'hôtel? Dans l'hôtel, pardon. Yep. Ah bah si, pourtant j'y suis passé par là.
Parce qu'après, c'est là, ouais, non, non, c'est là où ils disent bonjour. Non, non, ils sont inquiétants, eux. Oh putain, merde, me dis pas que je vais me foirer là. Ils sont pas en train de faire du tourisme en haut là? Ah, pourtant, ça passe pas inaperçu, une troupe de militaires là. Putain, fais chier. Ils sont où les autres là? Merde! Bon, tant pis. Ouais, on y va, on y va. Juste la 10e, je sais pas où elle est, et puis j'ai pas envie d'y passer plus de temps que ça. 7e d'infanterie de Midgard. À votre commandement. À un moment donné, les mecs sont pas là, sont pas là. La parade va bientôt commencer. Vous êtes prêts à la rejoindre, j'espère. Qu'y a-t-il? Aurais-tu du mal à trouver nos gardes? Ceux qui visitent la ville sont sans doute allés voir le symbole de Junon. Dépêche-toi donc de les rassembler. Le symbole de Junon? Qu'y a-t-il? Aurais-tu du mal à trouver nos gardes? Ceux qui visitent, dépêche-toi donc. Ah bah non, je peux pas y aller par là-bas. Là, le symbole de Junon, c'est pas le canon là? Oh putain, Barrett. Ce ne serait pas Barrett? Ah! Qu'est-ce que vous me voulez? Vous voyez bien que je suis jamais qu'un simple marin, moi. Pourquoi vous me regardez comme ça? Bon sang, mais c'est vous trois. Vous m'avez fichu la fausse. Barrett, mais Ouais, t'es trop chou. je vous permets pas de vous moquer de mon déguisement. Pardon, désolé. Je vais vérifier comment on se rend au port. Et de votre côté, vous vous en sortez bien, on dirait. Ouais, la Shinra n'y voit que du feu. On vise le prix présidentiel. Ah, eh ben, je suis impressionné. Tu devras nous encourager. Alors juste pour voir Barrett dans son petit costume de marin, ça valait le coup. Les mesures de sécurité jusqu'au port sont vraiment J'avais pas vu, il a mis un crochet à sa main droite aussi. mêlant au militaire. Souci du détail. Il parlait pas du symbole de Junon tout à l'heure, par là-bas? Il est où ce putain de symbole de Junon? J'espère qu'on aura le prix du président, hein. Oh, capitaine, est-ce que vous et vos gars êtes prêts pour la parade? Non, il me manque une unité là. Non mais la merde, c'est de l'autre côté. Putain, j'aurais juré que le symbole de Junon c'était le canon là. Je peux quitter là ou Parce que c'est pas dit qu'ils soient là les mecs, hein. Ils sont peut-être à un autre étage. Là, concentrez-vous sur le... Non, il veut pas. Non, bon. Ça me saoule. C'est là où on s'est changé tout à l'heure.
Petite compensation quand même. Gilet pare-balles renforcé. Tiens. Attends. Gilet pare-balles renforcé. Ouais, en fait, on s'en bat les noix un peu. J'adore Barrett. Barrett, il a la classe là, avec son petit crochet de pirate en plus, là, j'adore. Bon. Et ce que j'adorerais encore plus, ce serait retrouver la 10e unité là. Parti voir le symbole de Junon. Symbole de Junon, je t'en foutrais moi des symboles de Junon. Ils sont où vos potes à vous là, les branleurs? Ah, le pire c'est que je suis sûr que je suis passé devant, mais comme je bigle. Ça c'est la magie avec les gens inquiétants. Oui, tu m'as déjà dit qu'il était interdit d'aller plus loin. C'est juste moi, je me rappelle plus. C'est pareil, là où je suis passé. Allez. C'est là où il y a le bar. Mais là, c'est pareil, on a déjà récupéré ceux qui étaient là. Oui, non, mais ça va, j'ai compris. Fermez vos gueules un peu. Je suis pas descendu, si? Ah bah si, je suis descendu. Merde. J'ai encore donné un coup de pied dans le... Ouais, la caméra elle est installée d'une manière pas vraiment optimale. Ça, j'arrive pas à trouver de solution pour la caméra. Là, c'est pareil, elle me gêne, je la vois dans la télé. À chaque fois, je fous des coups de pied dans le trépied. Il faut que je trouve une autre solution. Je suis pas venu par là. Oh, putain de Chadley, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Puis-je vous renseigner, monsieur le garde? Scan en cours. Tiens. Non, mais ça va. Ne me dites rien. Vous pouvez bien sûr compter, capitaine. En quoi puis-je vous assister aujourd'hui? Mon création de matériel, je les ai toutes faites. Simulateur de combat, je crois que je suis à jour aussi. Sauf s'il en a rajouté. Et alors, je sais pourquoi je m'étais fait poutrer la dernière fois. On avait tenté Phoenix. J'avais pas fait gaffe qu'on pouvait choisir ici. Je pensais qu'en fait, puissance -1, -2, -3, c'était compté d'office. Et en fait, pas du tout. Voilà, c'était juste ça. Et sinon, je crois que... Ouais, bon, je les ai toutes faites. Est-ce que vous avez des questions? Non, rien. Non, c'est pas... Je me demande dans quelle partie du monde nous allons nous retrouver la prochaine... Ferme ta gueule, Chadley, putain. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que j'étais pas passé par là. La mauvaise, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils soient par ici, mes gars. Je voudrais revoir un peu notre système de sécurité. On sait jamais. J'aimerais pas être pris au dépourvu. Alors je préfère éliminer tout risque. Je connais un bon dicton. Un casque. Il y a tellement de boutiques que je sais plus où donner de la tête. Putain, j'avoue que je sais pas là. Capitaine, on est prêt pour la parade. Hé, regarde, il y a tout un régiment. Là, j'allais dire voir si je pouvais monter, mais même pas. Bon, écoute. Vous êtes prêts maintenant?
crois que j'ai passé assez de temps là-dessus. Allez, dernier petit training là. Parce que j'ai été réveillé tôt ce matin à cause des douleurs. C'est pour ça que le stream a commencé plus tôt aussi. J'avais réellement envie de continuer Final Fantasy, que ça a été plus fort que moi. Par contre, j'avoue que les manipulations sont chouettes. Hein. Enfin, quand ils jonglent avec leur fusil, je sais pas comment appeler ça. Le spectacle, quoi. Impressionnant. Je crois que j'ai tapé un peu trop tôt. En combo 11, normalement c'est bon. C'est pas mal. J'ai pas eu tout en excellent, mais j'ai pas fait de faute non plus, donc on va y aller. Let's go to the parade. Compagnie d'infanterie de Midgar, écoutez bien. C'est à toi. Merci Iris. Compagnie. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui nous regarde. Cette parade doit être parfaite. Et puis... N'oublions pas non plus que nous portons les espoirs de tout Midgar. La pression pèse sur nos épaules. Cependant, restons confiants et fiers. Avec le capitaine à notre tête, nous serons parfaitement menés. Si nous suivons tous son exemple, nous n'aurons aucun problème. N'est-ce pas, capitaine? Oui. C'est à toi, faut conclure. Aujourd'hui, nous allons remporter le premier prix. Et bien sûr, le prix présidentiel. Dites-vous bien que c'est là notre seul objectif. Oui, chef. Ensemble, nous ne pouvons pas perdre. Oui, chef. Nous sommes les meilleurs. Oui, chef. Capitaine, il est temps d'y aller. Rendons-nous à Junima. Oui. Ah mince, pardon. C'était pas fini. À quand remonte le dernier tir? Il y a 5 ans, monsieur. Faites-en un à la cérémonie. C'est-à-dire que... Monsieur, même si nous n'effectuons un tir qu'à des fins cérémonielles, cela violera les conditions du cessez-le-feu avec le Wutai. Qu'importe. Faisons-leur savoir qu'une nouvelle époque a commencé. Bien parlé, monsieur. Je suis d'accord. Le public appréciera sûrement le feu d'artifice surprise. Monsieur, il est bientôt l'heure. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Par ici. Bonjour, je vous parle en direct de Junon Nord. Regardez un peu ça. Quelle foule immense. Quel enthousiasme. Tout le monde
attend ici avec impatience le moment où le président Rufus arrivera. Voici l'entrée en scène de la brigade motorisée. Impressionnant. Ils ont une telle maîtrise de leurs engins. Regardez, le président Rufus vient juste d'arriver. Écoutez cette clameur venant de la foule. C'est assourdissant. Que se passe-t-il? La parade s'est arrêtée? Tout est prêt, Monsieur le Président. Bien. Voici le début d'une nouvelle ère. Tirez! Alors ça, c'est une surprise. Un tir vient d'être effectué avec le grand canon à Mako, le célèbre symbole de Junon. La parade bat actuellement son plein à Junon Nord et la dernière unité va bientôt défiler. L'élite des troupes de Midgar, la 7e compagnie d'infanterie vient juste d'arriver. Leur capitaine semble extrêmement déterminé. Ses troupes et lui veulent remporter le prix présidentiel pour encourager la reconstruction de Midgar. Et maintenant, nous allons justement voir quelle performance ils nous réservent. Mesdames et messieurs, la 7e compagnie d'infanterie de Midgar. À gauche, gauche. Premier mouvement, commencez. J'ai l'impression qu'ils sont encore un peu tendus. Deuxième mouvement, commencez. Attendez. J'ai raté le premier. Non, je triche pas, je fais ce que je veux. Ah putain, on recommence d'ici, merde. Vous êtes prêts maintenant? Je pensais pas qu'on recommencerait depuis le début. On va voir si on peut zapper. Ouais. À gauche, gauche. Premier mouvement, commencez. Je l'ai pas vu celui-là, en vrai. Ah, mais putain, ta mère, là! Autant que vous me voyez en train de rager. Hein. Vous êtes prêts maintenant? Alors du coup, non. Parce que le symbole, on vient de nous dire que le symbole c'était ça. Ils sont où ces putains de gardes là? Sa mère. M'énerve. Vous êtes prêts maintenant? Allez, en plus c'est bien là, il y en a qu'une à passer. À gauche, gauche. Premier mouvement, commencez. C'est vrai que je pouvais changer de formation, je l'ai pas fait. J'ai même pas regardé ce qui nous était proposé. C'est un spectacle tout à fait honnête. Tout à fait honnête, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ils ne font pas la moindre erreur. Merde! Puisque le jeu nous le propose. Alors autant je me suis pas acharné sur le premier en 97, autant là je sais que il faut juste que je me concentre un peu. Du coup changer de formation, on va voir.
Première performance, unité Ifrit. Deuxième performance, unité Ramu, unité Shiva. Et je peux changer? Ah, et là, ça me le change pour quelque chose de plus dur. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. On va essayer ça. Alors les deux j'ai hâte de voir ce que ça donne par contre les niveaux de difficulté supplémentaires parce que l'entraînement c'était vraiment le niveau 0. Et si jamais ça marche pas, ben on repassera sur une configuration plus simple. Ouais, donc même les commentaires changent. Désolé, je suis concentré. Ah oui d'accord, ça c'était la première, ok. Ah oui ça va être long, ouais. Ah, c'est plutôt bien passé. Allez. Je sais plus si c'est du niveau 2 ou niveau 3 là. Merde, j'ai appuyé sur rond. J'ai pas appuyé sur la bonne touche. Non, non, je vais essayer d'avoir la note maximale. Il faut que je fasse un truc là. Alors du coup... C'est la formation que j'avais gardée. Ok, donc dès la deuxième, on passe en niveau difficulté 3. On le sent bien, mais en vrai, c'est pas dur. C'est juste moi qui... Comme je me suis levé tôt à cause des douleurs, là j'ai pris des cachets encore. Et malheureusement, la concentration, c'est difficile. Mais je vais y arriver. Ça change rien, mais je sais pas. Ah, non, ça change rien, ouais. Attendez, ça a été... J'hésitais à enlever ma bobine et puis finalement, ouais. Quitte à me voir rager... Quitte à rager, pardon, autant que vous le voyez. Alors j'ai bien aimé là le trio un peu comique là avec Cloud au début qui sait pas trop quoi dire. Les deux filles qui viennent à la rescousse et finalement Cloud qui se sent pousser des ailes à la fin et les filles qui le rattrapent. J'ai trouvé ça drôle. Je m'attendais pas du tout à voir Rufus et puis à voir cette genre de déclaration de guerre au Wutai peut-être parce que là d'après ce qu'on a compris il y avait un genre de cessez-le-feu. Je sais pas. Du coup, je traite de voir ce que ça nous réserve aussi, ça en termes d'histoire. Voir à quel point le Wutai est impliqué, parce que dans le Final Fantasy VII de 97, le Wutai c'était annexe en fait. On pouvait très bien passer à côté. Donc, il n'y a pas tant de choses que ça qui nous étaient racontées. Là, le fait d'intégrer Yuffie aussitôt dans le jeu, je pense justement que ça va nous permettre d'approfondir cette longue histoire entre le Wutai et la Shinra. Et je suis très curieux de voir quels éléments ils vont nous donner, comment ils vont exploiter cette histoire.
Mais Rufus, ouais, ça a l'air d'être un fils de pute sympathique aussi. J'ai l'impression qu'ils sont encore un peu tendus. Les ordres du capitaine. C'est pas vrai ça. Vous êtes prêts maintenant? Et le problème, c'est que si on veut une bonne note et si on veut avoir le prix présidentiel, je pense que... Je sais pas, en fait. À gauche, gauche. Premier mouvement, commencez. Voilà qui s'annonce prometteur. Mais quelle heure arrive-t-il? Là, j'ai vraiment appuyé, par contre. Hein. Vous êtes prêts maintenant? Non, non, au moins le premier, il faut que j'arrive à faire du 100%, quoi. Le deuxième, il faudrait que je le connaisse un peu plus pour l'instant. Premier mouvement, commencez. Une solide performance. Je crois bien que nous assistons à une performance historique. C'est un spectacle exceptionnel. Deuxième mouvement, commencez. Ils font ça avec tant de brio. Les ordres du capitaine sont limpides. Ils ne font pas la moindre erreur. Ok, bon. La première, ça s'est bien passé. Nous venons de voir la première performance de la 7e compagnie d'infanterie de Midgard. Et maintenant, nous allons voir le résultat de vos votes. À gauche, gauche. Formation, à vue. Voilà qui s'annonce prometteur. Quelle synchronisation parfaite! Mais quelle heure arrive-t-il? Ah, petite erreur. Dernier mouvement, commencez. Je suis sûre qu'ils n'ont pas encore montré tout leur potentiel. Quelle fluidité dans leurs mouvements! Ils montrent tant d'assurance dans chacun de leurs gestes. C'est comme s'ils ne formaient qu'un seul homme. Quelle triste. Oh merde. J'ai appuyé pourtant là aussi. Hein. La 7e compagnie d'infanterie de Midgard vient juste de terminer sa deuxième performance. À présent, nous possédons le décompte des votes de nos chers téléspectateurs. Voyons, quel en est le résultat? Bon, c'est toujours pas... C'est toujours bien. Succès mérité! Leur prestation était si bien exécutée et coordonnée que j'en perds mes mots. Bon, allez, faut se concentrer. Cela ne fait aucun doute, la 7e compagnie d'infanterie va sûrement conclure cette parade en beauté. À gauche, gauche. Formation, pas à but. J'ai l'impression qu'ils sont encore un peu tendus. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie pour qu'elle raconte ça, elle? Ils ne font pas la Rotation, moindre erreur. commencez. Ils font ça avec tant de brio. Je crois bien que nous assistons à une performance historique. Leur Merde. mouvement est très fluide. Compagnie, halte. Voilà qui est bien exécuté. Raté celui-là, fait chier. On peut dire qu'ils s'en tirent plutôt bien. Dernier mouvement, commencez. Ils peuvent sans doute faire encore mieux. Quelle fluidité dans leurs mouvements.
Ça va, c'est pas si pire. Je pense qu'on devrait pas trop mal s'en sortir. Le dernier Bahamut, il est pas évident, par contre. Là, j'avoue que... Mais bon, c'est toujours pareil, avec un peu d'entraînement, je pense que ça passe, mais j'ai pas vraiment envie de passer ma journée là-dessus. C'est dommage, j'aurais bien aimé passer la barre des 100 000 quand même. Et je me demande si justement, il n'y a pas un truc, si tu obtiens les 100 000. Alors par contre, je me rappelle très bien dans le Final Fantasy VII de 97, me faire défoncer par la critique, par les journalistes. Alors que là, la journaliste est plutôt très très contente de notre prestation. Ah. Et là, Feng qui va voir quelque chose. Oui, aucune inquiétude. Ils ignorent qu'ils sont surveillés. Je vais m'entretenir avec eux. De ton côté, suis les manteaux noirs. Très bien, monsieur. Fini de se reposer. Il faut reprendre la traque des manteaux noirs. Mesdames et messieurs, la parade en l'honneur de notre nouveau président est un succès. Mes félicitations à tous. Nous le devons à votre profond dévouement et à votre enthousiasme. Le président est très satisfait de votre performance. Bien, maintenant, nous allons passer à la cérémonie de remise des prix. La première récompense est attribuée à l'escadron ayant offert la meilleure performance de toute la parade. Le prix de la meilleure prestation revient à... la brigade motorisée de sécurité. On vise le prix présidentiel. Ouais, mais le prix présidentiel, on va l'avoir parce que je pense que c'est scripté, c'est pareil, parce que Rufus veut nous parler. Je l'aurais bien recommencé, mais... Et maintenant, la remise du prix présidentiel. Monsieur le Président, à vous. Lorsque mon défunt père était président, il a permis à la modeste fabrique d'armes qu'était la Shinra de devenir la plus illustre compagnie au monde. Par ailleurs, il nous a apporté le confort de l'énergie Mako. Et donc, avant toute chose, je veux exprimer mon immense gratitude envers lui. Parmi vous qui suivez cette cérémonie en direct, je suis sûr que certains sont peu rassurés à l'idée qu'un jeune homme comme moi devienne le nouveau président. Ne craignez rien. Je vous fais la promesse que la compagnie Shinra continuera de s'épanouir. En ce moment même, nous devons faire face à de nombreux problèmes. Et pour cela, le monde doit changer. Nous devons abandonner le passé. Tous ensemble, il nous faut marcher courageusement vers l'avenir. Aujourd'hui marque le premier pas. Je suis là pour vous montrer la voie. Vous pouvez me suivre sans crainte.
Ensemble, nous allons trouver la terre promise. C'est avec une volonté et une intégrité inébranlables que j'accomplirai mon devoir envers vous. Vous avez ma parole. Oui, désormais, œuvrons ensemble à la création d'un monde nouveau. Sur ce, passons au prix présidentiel. Le gagnant est la 7e compagnie d'infanterie de Midgard. Ah bah quand même, j'ai cru qu'on l'aurait jamais. Et maintenant, je vais vous remettre le prix. Vous trois, devant, approchez-vous. Allons, venez. Comme vous le voyez, les membres de la 7e compagnie d'infanterie que le président a désignée se dirigent en haut de l'estrade. Saluez! Votre performance était sans aucun doute la plus impressionnante. 7e compagnie d'infanterie de Midgard. Vous méritez le prix présidentiel. Félicitations. Le président Rufus Shinra félicite les 3 cadres de la 7e compagnie d'infanterie. Il ne fait aucun doute que ces derniers doivent être très émus ensemble. Ils essaient de contenir leur joie autant Je désire parler en privé avec ces 3 personnes. Coupe la transmission. alors qu'ils écoutent les mots du président. Bien. Ils sont probablement Allez, en train de se et plus vite que ça! Ils ont consenti avec leurs camarades en prévision de ce grand jour. C'est quoi ce bordel? Pardon, laissez-moi passer. Attends, regarde. Ah, la C'est la petite gamine. coquine. Elle va tout faire foirer. Qu'attendez-vous pour enlever vos casques et profiter de ce moment de gloire? Cloud Strife. Oh. Ta performance était impressionnante. On voit bien que tu as l'habitude. Sale petit rat. Recule. Mais enfin, monsieur. Cloud Strife. Je me suis renseigné à ton sujet. Tes états de service sont intéressants. Tu me plais bien. Par conséquent, que dirais-tu de faire un marché avec moi? Actuellement, je dois œuvrer de toutes mes forces à la reconstruction de Midgard. Si ses habitants ne retrouvent pas vite une vie normale, la Shinra risque de perdre énormément en crédibilité. Pour me concentrer sur cette tâche primordiale, j'ai bien l'intention de me débarrasser de tout ce qui est superflu. Tu peux être plus clair? Je veux parler du legs encombrant que nous a laissé mon père. La récupération de l'ancienne échappée de la tour Shinra. Le recouvrement d'un sujet de laboratoire volé. Et enfin, l'arrestation des membres d'Avalanche. Tous ces objectifs ne sont rien d'autre que des distractions. J'aimerais donc, si possible, m'en libérer. Alors, tu ne vas plus nous poursuivre? C'est ce que tu veux dire? Oui. Toutefois,
Nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des gens. Si j'étais vous, je resterais à l'écart de Midgar. La Shinra n'a plus besoin de moi? La Shinra va changer. Tu nous as parlé d'un marché. Tu veux quoi? Que vous éliminiez Sephiroth. C'est un monstre que l'ancienne Shinra a créé. Une relique du passé. J'aimerais m'en charger moi-même, mais nos ressources ne nous le permettent pas. Pourriez-vous le faire pour moi? On accepte. Vous savez comment le retrouver? Nous allons suivre les manteaux noirs. C'est une bonne idée. Mais tous ces pauvres gens, qui sont-ils? Des ombres de Sephiroth, auxquelles elles sont connectées. En les suivant, vous devriez retrouver sa propre trace. C'est ce que pense le professeur Hojo. Ouais. Je devrais pouvoir monter par là. Bon, alors j'en ai profité. C'est pas ça que je voulais faire, moi. Voilà, c'est mieux ça. Attendez, 2 petites secondes. Que je range mon truc. Voilà. Ouais, j'ai regardé vite fait sur internet. Effectivement, il fallait arriver à 100 000 points pour avoir le premier prix. Le premier prix de la parade, je sais plus comment ils l'ont appelé. J'ai la flemme de recommencer, pour être honnête. Donc, on va continuer l'aventure. Bizarre la proposition de Rufus, je m'y attendais pas à celle-là. Bon, alors après, je pense que Rufus est quelqu'un qui a beaucoup d'idées derrière la tête. Donc je serais pas surpris qu'il nous demande ça et puis qu'à la fin, il essaye de nous la faire à l'envers. Mais on verra bien. De toute façon, la réponse là, je pense pas qu'on l'aura dans cet épisode. Et pareil, j'ai du mal à cerner les intentions de Rufus. Entre sa proposition, le tir de canon quitte à violer le cessez-le-feu avec le Wutai, je le sens pas, le fils Shinra là. C'est vraiment pas le bon moment. Ta vengeance et la mienne. Alors, la personne qu'elle cherche à assassiner étant très éloignée, Yuffie a besoin de se concentrer pour pouvoir la viser. Pour cela, vous devez ajuster la cible sur Rufus avec elle, puis appuyer sur croix lorsque le cercle s'inscrit au centre. Ok, très bien. Après avoir répété cette opération plusieurs fois, Yuffie pourra lancer son shuriken. Bon, YouTube, nous allons arrêter là. Vous aurez la suite dans la prochaine VOD, puisque c'est l'heure de faire une petite pause. Donc je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.